Bonjour les Gémeaux, ravi de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, on découvre les messages pour votre mois. Alors, je vous invite à consulter également votre ascendant. Vous le savez, les Gémeaux. Très souvent, c'est même plus parlant que le solaire. Et puis, je m'excuse par avance. Alors, je vous précise pourquoi je m'excuse. J'avais commencé à faire une guidance pour vous. Et puis, j'ai eu plein de soucis techniques. Donc, je recommence pour vous. Vous étiez le tout premier signe. Bah voilà. Maintenant, on va faire comme on peut. Alors, je vous ai souvent cité sur les autres guidances des autres signes, puisque je parlais de cartes qui revenaient ci et là. Bon, bah, c'est comme ça que ça se passe, hein, donc il doit y avoir des raisons qui nous échappent. Alors, à gauche, on va aller voir les énergies les plus favorables pour vous. À droite, ce qu'il va falloir dépasser, les breloques à regarder avec votre œil à vous. Parfois même, ça ne va pas vous parler sur l'instant, on est dans du prédictif. Attendez bien que les événements arrivent. Revenez voir si vous voulez bien quand vous irez voir le mois de juin. Vous zoomez et vous allez comprendre à peu près ce qui peut se passer pour vous. Alors, je vous invite aussi à rester jusqu'au bout de la guidance puisque je vais déployer ces énergies et surtout, le final, c'est la synthèse qui donne souvent des pistes de réflexion, voire même des réponses. Alors oui, je pense qu'il va se passer quelque chose pour vous. Ce tirage parle d'une situation précise que vous attendez. Si vous avez une question particulière, on vous dit la réponse sera dans les 2 mois. Alors mai et juin, à la période de votre anniversaire, semble-t-il, puisqu'on me montre ici le happy, avec l'énergie, je trouve qu'il y a un climat un peu festif ici, avec cette chouette qui peut nous parler de prendre de l'âge. Donc moi j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose pour vous. Si vous avez des interrogations, on me parle beaucoup des énergies automnales, mais cette carte-là nous dit « attendez 2 mois ». Ne vous précipitez pas, quelque chose ici va se manifester pour vous. Vous avez certainement, les Gémeaux, ici ces cartes sont magnifiques, émis un souhait, un désir, une envie et quelque chose va se manifester, mais plutôt au printemps. Ah, c'est fort probable qu'on parle de 2 situations ici, les Gémeaux. Alors, je vous dis, seulement 2. Maintenant, chacun d'entre vous est différent. Bien sûr, on va aller voir thème par thème, mais là, on peut parler d'un aspect professionnel ici avec ce renard. Et le fait qu'on fasse quelque chose qui nous amène ici à du renouveau, notamment avoir le sens de l'économie en termes de temps, d'énergie, de vitalité, mais aussi par rapport à ce que vous attendez, c'est-à-dire avant de vous précipiter pour que tout soit parfait si vous attendez quelque chose de précis. Ici, on a la lettre A qui est tombée sur les feuilles d'automne. Est-ce qu'on parle de quelqu'un? Est-ce qu'on parle d'une situation, d'un lieu géographique? Voilà, ça peut être les États-Unis, l'Amérique. On peut parler également d'Agathe, par exemple, pour un prénom. Un métier également, apiculteur. Voilà, je vous donne plein d'exemples. Il peut y avoir quelque chose d'essentiel que vous essayez peut-être de mettre en place depuis l'automne ou que vous attendez de mettre en place. Et je pense que le A pourrait même nous dire attendez le dans 2 mois. Alors j'allais dire l'automne, mais on me précise bien le printemps en dos de deck. Ça peut concerner quelque chose aussi qui parle d'un habitat, de votre maison, d'un déménagement, d'une construction, d'un achat, de quelque chose qui peut concerner aussi votre personnalité et ça peut être en lien avec un projet que vous attendez, les Gémeaux. Ça me parle de votre personnalité ici également. C'est comment vous êtes intérieurement ici et on me parle de beaucoup d'harmonie, de paix, de quelque chose qui pourrait vous amener du bien, du bien-être, de la joie. Le peuple de la paix ici est vraiment très belle parce que cette énergie vous amène à apaiser certaines querelles ou à retrouver de la tolérance ou récupérer quelque chose qui peut parler aussi de sécurité. Et je pense que pour beaucoup de Gémeaux, on le sent, quelque chose qui peut se préparer. Ça peut être dans le cadre familial, relationnel ou un anniversaire. D'ailleurs, le A peut parler vraiment de votre anniversaire également. Les feuilles d'automne. Alors, cette carte nous parle d'adaptation. Je vous ai parlé d'un petit temps de stockage. Finalement, ces énergies nous parlent de stockage, de ralentissement, de lever le pied ou de se mettre un peu de côté par rapport à quelque chose. On ne parle pas forcément de toute votre vie, on parle d'une situation particulière. Ici, on peut être en état de recherche, en état de préparation, voire même, ici, je pense que pour certains, avec l'aube gobelin, je ne sais pas si je le dis bien, eh bien, on a envie justement de changer quelque chose dans son quotidien par rapport au projet d'avenir. Donc, c'est une invitation pendant 2 mois ici à vous préparer, à vous concentrer, à prendre des conseils, à vous modérer, à mobiliser vos ressources
parce que quelque chose arrive ici de fantastique et on va y revenir après. Mais je peux avoir ici des Gémeaux qui doivent aussi remettre en question certaines valeurs en soi ou autour de soi, peut-être des choses qui ne sont pas tellement appréciées. Et on parle ici de prendre de la distance et de réécrire des nouvelles règles du jeu. Sans doute que là, il peut y avoir une forme de flou, un flou artistique, un flou dans la pensée, parce qu'on a du mental ici, hein. Là, on parle de chercher le bien-être, l'esprit, la paix, voilà. Et à mon avis, s'il y a une situation qui vous tracasse, eh bien, dans 2 mois, vous serez soulagé. Sans doute peut-être par rapport à la question d'une maison, par rapport à un problème de, par exemple, de toiture, un problème vis-à-vis de la maison. Voilà, c'est possible. Mais encore une fois, pour certains Gémeaux, ça parlera de votre alignement, de votre personnalité, surtout si vous cherchez, si vous avez des interrogations par rapport à un environnement extérieur tout nouveau. On parle de la sagesse, on parle de l'univers, on parle de situations dans lesquelles on attend d'être aligné, heureux. Le happy nous parle de plusieurs couleurs, hein, comme les chakras, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu. On a encore un petit alignement ici pour certains. On a du mélange ici également, hein. On parle de mélanger plusieurs choses. Et on parle du jus de fruits qui est enfin dans le verre, hein. On peut consommer cette vitamine. C'est comme si on avait ici des fruits à cueillir, à presser pour après savourer. Donc c'est un peu cette énergie-là qui ressort. Ça peut parler d'une personne que vous appréciez beaucoup aussi. Alors j'ai par exemple le petit singe parle d'amusement, de quelqu'un qui est un peu espiègle, qui est un peu immature parfois. Donc quelqu'un d'un peu plus jeune, un adolescent par exemple. Et le rose nous parle de douceur, douceur de vivre. Donc vous voyez, on insiste bien sur le fait que toutes les mots-là sont tombés plutôt ici à droite. Quelque chose doit se manifester, attendez. Moi j'ai un jeu plutôt favorable pour vous. Et en plus, ce cerf nous parle de renouveau. Donc quelque chose d'agréable pour vous. Et les sirènes, la sirène nous parle d'appel qui a été entendu, une réponse qui ne va pas tarder à vous parvenir. Je pense que vous avez pu lancer un appel, un vœu, un souhait, consciemment ou inconsciemment, d'une situation et on va vous répondre. Là, j'ai du masculin hein, quand même ici dans le symbole. Moi, vous savez, je marche à la symbolique. Je ne vais pas dénaturer la carte, mais c'est ce qu'on peut me dire. On a l'impression peut-être ici aussi avec cette feuille qu'on a été un peu abandonné ou qu'il y a eu une situation qui n'était pas forcément très agréable. Ben là, on vous dit que quelque chose va se renouveler. Alors pour certains, uniquement, je précise parce qu'on me le donne, je peux avoir ici des questions autour du Canada ou du Québec. Pour certains, parce que la feuille d'automne me fait penser à ça, le cerf également. Alors, une situation qui va aller vers du renouveau, puis on a un petit écureuil, un écureuil qui vous dit économisez-vous. Là, on parle de communication également, par rapport peut-être à la manière dont vous allez évoquer les choses. Et c'est très important parce que les créatures légendaires ici vous parlent bien d'une situation où la communication avec le monde invisible, le monde subtil, avec les animaux, avec votre ange gardien, c'est une vibration sans parole ici. Et il n'y en a pas besoin. Économisez votre parole. Quelque chose ici n'a pas besoin d'être répété, n'a pas besoin, c'est entendu, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc très bon pour les Gémeaux qui attendent une situation en particulier. Vraiment. Un appel entendu, une réponse qui va arriver, on améliore une situation, on exprime ainsi un talent, mais on n'a pas besoin d'en dire trop. C'est ce qu'on me dit. Très très bon pour ceux qui sont sur un projet, vraiment, parce que plutôt professionnel ou par rapport à la manière dont vous allez énoncer les choses. C'est très bon. Voilà pour vous. Alors, on va aller voir ensemble ce qui va se passer sur la sphère pro. Je voulais juste revenir sur ça avant. J'ai des personnes qui font une festivité, hein, on le sent. Certains d'entre vous, vous vous éloignez, vous partez peut-être à l'étranger ici. Certains, vous vous intéressez à tout ce qui est thérapie, bien-être. Peut-être vous avez fait des soins dernièrement. On vous dit que ça va porter ses fruits. On voit aussi l'énergie ici avec cette clairvoyance. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un ici qui est en train de reprendre conscience, il y a une prise de conscience, voilà, une prise de conscience sur le fait qu'on va pouvoir enfin s'amuser si ces derniers temps étaient un peu tendus. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous les Gémeaux, on va continuer.
Alors, on poursuit pour la sphère professionnelle. Les Gémeaux, je rappelle toujours que même si elle ne concerne pas directement votre sphère professionnelle, on touche de près de loin des choix de vie pour améliorer aussi vos conditions professionnelles, ou alors on va parler de votre soutien auprès de vos proches, puisque nous ne résumons pas qu'à notre activité rémunératrice. Alors, on voit ici encore une fois des énergies qui vous invitent à mettre en attente ici avec cette énergie froide, cette énergie gelée. On parle d'abondance, de réussite à venir, mais on vous dit, ok, pour se reposer et peut-être replanter des meilleures graines. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait l'idée d'avoir des nouvelles règles du jeu. Ben ici, c'est un peu cette même énergie qui ressort. Replanter les choses qui sont essentielles pour vous. Là, on va parler de ne pas se faire abuser aussi. L'idée, c'est peut-être de sortir d'une dualité, de comprendre qu'il y a eu peut-être des énergies de trop, parce que regardez, dans la sphère professionnelle, on a la direction qui est ici, un peu par là, et on voit que ça peut créer des dualités, d'être un peu partout. Donc l'idée, c'est de se concentrer, de retrouver la paix, le calme, et on vous dit c'est ok. Alors peut-être certains, c'est pour prendre des vacances ou prendre un moment de recul. Peut-être certains, vous êtes en lien avec aussi l'énergie de la mer, c'est tout à fait possible. On voit qu'il y a quelque chose qui a été un peu compliqué initialement, mais on voit que vous allez finir par déglacer, on va dire débloquer, casser, briser la glace d'une situation dans laquelle vous voulez vraiment prendre du recul et être à l'écoute de ça. Donc harmonie et stabilité, un peu comme cette jolie carte du peuple de la paix. Paix, harmonie, souhait qui se réalise, on vous dit que ça va bien marcher. Maintenant, on vous dit attention, là, il y a une situation qui a été peut-être pas forcément mise à l'écoute pour beaucoup de Gémeaux. Par exemple, ici on parle de créativité. Donc certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a tué votre créativité, moi on me le dit. Alors regardez bien, pourtant l'ampoule qui s'allume, et on me le dit bien, il y a des choix à faire par rapport à vos idées, peut-être on est un peu partout, peut-être on a envie de ça, mais on vous dit il y a un temps de gestation. Et on me parle également d'une situation là où vous quittez, vous rejetez, il y a peut-être une idée qui est rejetée ou autre chose, ça peut être aussi une option dans un projet qui ne sera pas soutenu, par exemple, ou un choix par rapport à une direction ou une reconversion qui ne sera pas forcément nécessaire. Voilà, donc moi on me dit beaucoup, la solution c'est vraiment l'écoute, c'est vraiment l'harmonie, la stabilité pour retrouver de l'abondance et de la réussite. Alors peut-être certains Gémeaux, cet été, on vous dit dans les 2 mois, vous allez régler ça et vous êtes en train de préparer peut-être cet été quelque chose d'essentiel et c'est l'hiver que vous récolterez ce que vous avez semé, c'est ce qu'on me dit. Mais attention à cette carte-là qui nous parle quand même de quelque chose de trop. Pour moi, il y a quelque chose de trop dans ce que vous faites. Vous devez quitter une situation en particulier, un mode de comportement ou alors on revient un peu sur l'obogolin, je ne sais plus comment il a été, voilà, c'est celle-ci. C'est une force invisible qui pourrait être autour de vous, qui vous empêche de pouvoir semer les graines que vous voulez. Il peut y avoir concrètement ici aussi une personne qui abuse, surtout si vous travaillez dans le milieu de l'agriculture, tout ce qui est aussi en lien avec la nature. Tout ce qui peut être en lien avec l'alimentaire, mais également ceux que vous voulez acheter, par exemple un terrain pour faire un local professionnel, quelque chose comme ça, on pourrait avoir des choix à faire. En tout cas, la lanterne va s'allumer, mais beaucoup d'entre vous, vous devez faire attention à cette énergie-là. Ça, c'est essentiel. On va recouvrir avec le Béline pour voir de quoi il s'agit. Moi, j'ai de l'alimentaire ici pour certains d'entre vous, travaillez dans ce milieu-là. J'ai encore les plantes, ça ressort beaucoup. J'ai le bord de mer, j'ai tout ce qui est en rapport avec l'étranger également, certains Gémeaux, peut-être pour la retraite, pour certains. On voit que certains d'entre vous, vous avez beaucoup d'ambition. On voit également que certains, vous travaillez à un milieu peut-être où il fait froid, ou alors vous êtes dans un environnement où il fait froid. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du Québec, du Canada éventuellement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre j'ai des personnes aussi qui aident tout simplement à orienter, guider, tout simplement. Certains, vous travaillez dans le milieu, vous savez, de tout ce qui est énergie. Voilà, énergie électrique, enfin toutes ces choses-là. Voilà. Certains, vous essayez d'aider peut-être des personnes à arrêter des addictions.
c'est possible. En tout cas, il y a une dualité. C'est peut-être ça que vous devez arrêter. Faire des choix pour pouvoir améliorer une concentration. Par exemple, si vous fumez, il peut y avoir ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux avec les énergies de notre Béline? Pour les Gémeaux, solaire et ascendant Gémeaux, pour la sphère pro, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La sagesse, on la retrouve notre chouette. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez une certaine clairvoyance, vous avez un don. Possiblement qu'il y a quelque chose ici qui vous empêche de pouvoir avoir des graines saines, vous voyez? Parce que là, on me dit qu'il y a eu un problème. Donc, est-ce que c'est ça dont il s'agit? Est-ce que aussi on va parler de la retraite de nouveau? Est-ce qu'on doit s'agir dans des choix également, hein, parce que peut-être on est trop partout. Voilà, l'idée c'est vraiment de bien écouter les conseils des feuilles de l'automne. Et on vous dit que si vous voulez vous lancer dans quelque chose, attendez 2 mois. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. Sphère pro. Allez, une autre. L'appui, waouh. Regardez, ça c'est pour les chefs d'entreprise. C'est pour ceux qui veulent prendre aussi une direction et qui vont se faire conseiller, aider et quelque chose va s'éclairer. Voilà. On pourrait avoir aussi l'idée d'un soutien qui sera très sage de votre part ou des personnes qui vous appuieront dans vos démarches. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Dernière carte et j'ai la réussite qui s'est retournée. Alors je ne sais plus où elle est. Bon, c'est pas grave, on va remettre une autre. C'est la réussite. Hein. Pour moi, il y a la réussite. Hein. Pour beaucoup d'entre vous. Et voilà, une femme. Alors ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut être une femme qui vous entoure. En tout cas, on a quelque chose. Ça peut être une femme qui est très soutenante et très aidante, qui sera de bons conseils. Généralement, ici, on parle plutôt d'une personne âgée. Plus âgée ou en tout cas qui fait preuve de sagesse, pas forcément âgée d'ailleurs. Et on parle de la table de nouveau. Donc j'ai tout ce qui est restauration, abus. Hein. Alors il peut y avoir une addiction hein, pour certains d'entre vous à se débarrasser. C'est peut-être ça le problème. Vous allez peut-être vous faire soutenir, aider moralement ou par conseil. On parle d'un projet de nouveau qui pour l'instant est en état de jachère. Et on parle d'une libération, d'une problématique dont on va se réjouir. Moi c'est un très beau tirage pour vous les Gémeaux. Je ne sais pas de quoi on parle pour vous, mais en tout cas c'est pas mal. On va aller voir la sphère matérielle. Alors, la sphère matérielle, les Gémeaux, eh bien, à côté, on finit bien, puisque regardez, vous avez cette jolie carte de l'accomplissement. C'est bon, ça. Alors, ce que l'on me montre ici, beaucoup de Gémeaux, c'est encore une fois la notion de réussite et d'accomplissement. Et en plus, j'ai aussi la notion d'avoir semé les bonnes graines. Alors, au sens propre comme au sens figuré, quand même, on a beaucoup la nature. On a l'impression qu'on négocie quelque chose autour d'un terrain, autour d'une énergie en lien avec la nature, l'alimentaire par exemple, ou par rapport à votre propre santé, peut-être que vous êtes aussi dans le monde énergétique, que vous êtes dans le soin également, médical, paramédical. En tout cas, on est dans des énergies où on veut laisser la nature, pour beaucoup d'entre vous, rentrer. Et il s'agit d'investir dans un domaine d'activité ou dans un mieux-être. Et on le ressent, hein, cet appel du mieux-être hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc, beaucoup d'énergie, de ressources à mettre de côté et à utiliser. Et moi, je pense qu'effectivement, vous devez prendre de la distance parce qu'il y a quand même une rivalité ou quelque chose qui est en lien avec la notion d'argent ou de matérialité. J'ai l'impression qu'il y a une frustration, alors chez vous ou quelqu'un que vous connaissez ici. On parle d'un homme qui est en couple ou la notion aussi de filiation. Si vous avez des enfants qui sont actuellement en train de négocier, d'acheter ou de vérifier, enfin peut-être ici on est dans un partage, hein, on voit qu'il y a la notion de filiation, mais il y a une problématique avec une filiation. On ressent ça. Donc pour moi, il y a quelque chose à améliorer, il y a comme une frustration à dépasser pour vous accomplir. Et on vous dit que ce sera accepté. Donc si vous avez un couple par exemple qui refuse une offre ou vous êtes en couple, vous refusez une offre, une autre sera acceptée. Dans tous les cas, on voit qu'il y a un accomplissement.
Alors pour certains d'entre vous, c'est un conseil. Il y a une forme de pression sur vous, c'est ce qu'on me dit. Par rapport à votre compagnon, votre compagne, par rapport à un couple, on voit qu'il y a des désirs que vous souhaitez, mais vous avez un petit peu peur d'une impulsivité. Moi, je ressens de l'impulsivité chez quelqu'un. On a un côté masculin yang, on a une énergie également peut-être féminine, ou ça peut être très bien une femme, mais on sent qu'il y a quelque chose qui vous met la pression. Et ça parle d'un voyage ou ça parle d'une situation à venir. Alors sans doute dans les 2 mois, pardon, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui est en lien avec un voyage ici, qui vous met en joie, qui vous réjouit. Mais on a quelque chose qui vous travaille là, les Gémeaux. Ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'un projet, d'un festif ici, on le voit, et d'un voyage avec la cigogne dans la nature, au sein de la nature. Voilà, ça peut être ça. Alors, on va aller voir ensemble. Et là, j'ai des personnes qui peuvent investir dans des choses qui vont être de prendre soin de son corps par le sport. On ressent ça. Par se nourrir mieux. On a des projets par rapport aussi à des enfants. Donc, bon, il y a quelque chose qui vient bloquer un projet vis-à-vis d'un départ. Ça peut être avec quelqu'un qui est à l'étranger ou qui est dans un autre département. Ouais. Mais je pense que vous allez finir par accepter une situation qui, oui, n'est pas forcément évidente. D'ailleurs, on parle de méchanceté, voyez bien. Je parlerai d'exigence. Et il y a quelqu'un d'exigeant qui vous met la pression. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais là, on voit qu'il y a une notion de donner et de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et on parle de sagesse de nouveau. S'il y a quelque chose qui est important pour vous, c'est cette fameuse chouette qui est là. Il y en a quelqu'un d'un peu immature autour. Alors, faire preuve de sagesse dans la manière dont vous donnez les choses, dans la manière dont vous distribuez les choses, dans la manière dont vous vous présentez, dans les dons que vous avez également. Il y a une situation qui vient bloquer un accomplissement pour certains Gémeaux. C'est dû à une énergie impulsive autour de vous, vous savez, un peu pas toxique, mais un comportement qui vient un peu vous empêcher de pouvoir vous accomplir tel que vous le souhaitez. On a la notion d'ennemi ici. On découvre que on peut être son propre ennemi aussi par rapport à ses propres exigences, mais voilà, il y a une problématique avec une situation donnée, mais on voit qu'il va falloir faire preuve de sagesse et patienter parce que quelque chose arrive. Voilà, vous débarrassez d'une pression. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Il y aura une opportunité de se débarrasser de quelque chose ici pour obtenir un cadeau, c'est ce qu'on vous dit, et de rembourser des dettes. Et on retrouve notre ampoule, créativité. J'ai l'impression que vous vouliez réaliser quelque chose, certains Gémeaux, et on n'a pas pu, parce qu'il y a eu quelque chose qui est venu entraver un projet, une pression, une charge. Moi, je ressens de la charge mentale pour vous, et ça va se faire. Voyage, un déplacement, un déménagement, on change une habitude. Je vous ai parlé des feuilles d'automne qui vous parlaient d'un projet ou d'une habitude qu'il faut changer. Voilà. L'enfant, la culpabilité, l'examen. Ouais, on analyse une situation par rapport à un enfant qui vit des choses pas forcément simples. Il peut y avoir une blessure de rejet ou un projet que vous rejetez de nouveau. C'est possible. Voilà. En tout cas, belle situation quand même qui se répète. Pour moi, vous allez faire preuve de sagesse sur une situation, peut-être ne pas trop donner à quelqu'un voilà, pour regagner la paix, l'harmonie dans vos pensées. Ça rejoint notre carte du peuple de la paix ici, clairement. Allez, on continue à aller voir votre sphère sentimentale. Alors on y va pour vous les Gémeaux, au niveau de la sphère sentimentale et affective. Alors je rappelle que même si je compartimente ici à gauche les couples et ici célibataires, on reste dans un égrégore Gémeaux, ascendant Gémeaux. Donc ces énergies se glissent quelque part dans votre vie. Ne pensez pas qu'à votre vie amoureuse, ça peut être un autre relationnel affectif. Et puis bien sûr, j'ai des célibataires qui vont se retrouver en couple ou des couples qui vont se retrouver célibataires. Donc il faut le considérer au sens large. Alors on commence quand même par l'énergie des personnes qui ont quelqu'un en tête.
voire relationnel, amical, familial. Mais on a la balance ici et on a également la communication. Donc clairement ici, on va parler d'une situation où on cherche à rétablir l'équilibre, à beaucoup parler. On va essayer de rétablir une situation parce qu'on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est blessé ici, qui commence à être blessé. Il est question ici de quelqu'un qui est peut-être renfermé et on se fait beaucoup de films pour certains Gémeaux sur la notion de fidélité ou sur la notion aussi d'une énergie où on a été un peu secoué. Pour certains, c'est possible que vous ayez été secoué dans un relationnel. Alors au sens très positif, par exemple, vous avez un coup de foudre, vous avez un coup de cœur et ça se fait très vite, on communique beaucoup et on se sent tout de suite relié à cette personne. Pour autant, il peut y avoir quelque chose qui est caché sous ces ronces. On a 2 cœurs ici qui sont cachés et on voit qu'il y a la notion d'être un peu, d'avoir peut-être refoulé certaines énergies comme le cœur brisé, notamment sur la notion de briser les tabous vis-à-vis d'un passé, vis-à-vis d'une personne. Il se peut qu'on parle de 2 signes ici pour certains Gémeaux, Balance et Sagittaire. Ce qu'on essaie de me dire pour certains qui ne se sentent pas du tout concernés par ces signaux-là, c'est l'idée que on ait besoin d'aller droit au but parce qu'il y a des choses qui sont non dites, il y a des choses qui sont enfermées. On peut avoir affaire à quelqu'un qui ne sait pas tout à fait bien communiquer, qui a du mal, qui garde pour soi, notamment parce qu'on a peur de blesser, on a peur d'être blessé. On ressent quelque chose qui n'est pas forcément évident. Pourtant, on vous dit qu'il y a eu un coup de cœur, il y a eu un vrai coup de foudre et il y a la notion de fidélité. Maintenant, vraiment, je pense que pour certains, il y a vraiment l'idée de rétablir un équilibre, quelle que soit la situation que vous vivez, parce que on a besoin ici de se réunir et se rappeler combien on s'est aimé et apprécié. Mais je pense qu'il peut y en avoir ici qui reviennent vers du célibat. C'est tout à fait probable parce que on voit bien l'énergie d'avoir été assez secoué par une révélation. D'ailleurs, on l'a aussi chez les célibataires. Je vous ai dit, couple célibataire, célibataire couple, on peut avoir une histoire qui s'enchaîne et on sent bien qu'effectivement, il peut y avoir un choix entre une relation et une autre. Tout à fait possible. Il est question aussi d'être, pour certains, tiraillé. Par exemple, ici, j'ai un célibataire qui se demande, est-ce que je me mets en couple? Est-ce que je vis avec la personne? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? Est-ce que je suis sûre? Il y a un problème de communication quelque part. Vis-à-vis d'un relationnel affectif, donc amour, famille, amis. Voilà. Mais on sent bien qu'il y a derrière ces ronces, enfin c'est du lierre, on ressent bien qu'il y a quelque chose ici à aller chercher, d'accord? Il y a une blessure ici, une blessure de trahison, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, quelque chose en tout cas qui demande à se rétablir. Alors c'est possible que certains Gémeaux vous réglez une vieille histoire qui revient sur le tapis. Qu'est-ce qu'on a derrière l'équilibre et la balance? Le couple, vous voyez, on a bien la notion de couple. Je vous ai dit, on a les mêmes énergies à peu près, même si... écoutez bien les deux parce que vous pourriez repérer laquelle situation vous concerne. On a la notion d'un nouveau départ plus harmonieux. Voilà, rétablir l'équilibre et on s'engage à rétablir l'équilibre, l'harmonie, la fréquence vibratoire également. Peut-être ici on apprécie quelqu'un qui était, ou on a apprécié quelqu'un qui était musicien, qui composait d'ailleurs, quelqu'un qui voyage beaucoup. On voit 2 brosses à dents, on voit bien qu'il y a 2 personnes ici pour les couples, mais il y en a un qui a du mal à se livrer parce qu'il y a peut-être un problème. Moi je pense qu'on a besoin d'aller vers le bonheur, mais pour l'instant c'est un peu léger. Il y a des choses à rétablir, à reconsidérer. Il y a quelqu'un qui doit vraiment parler. Alors derrière la communication, qu'est-ce qu'on a? Je fais tomber le petit singe. Refus de communiquer, voilà, il y a quelqu'un qui, ça faisait longtemps que vous attendiez, peut-être par rapport à un anniversaire, peut-être par rapport à une réconciliation, par rapport à un donner-recevoir, rétablir l'équilibre entre celui qui parle trop, celui qui ne parle pas assez. Ouais, il y a quelqu'un qui reste souvent seul par respect. Bon, pour des moments, il y a une évolution possible, c'est ce qu'on me dit. On retrouve la flèche du Sagittaire pour certains. Peut-être on guérit d'une histoire avec un Sagittaire. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux, en couple, mais on va recouvrir avec le Béline. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il peut y avoir aussi une histoire moi, je ressens des non-dits et des blessures du passé. Par rapport aux notions on se demande si la personne est fidèle ou pas, si on peut avoir des doutes, mais pourtant il y a vraiment un vrai coup de foudre derrière, il peut y avoir vraiment du mal à se livrer,
Ça va vite, hein, peut-être certains d'entre vous. Hein. Il peut y avoir une vitesse hein, dans la relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Ouais, d'accord. Fatalité. Quelque chose qui est tombé dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'intelligence. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Gémeaux, au niveau sentimental? Et la maison. Ok. Bon, il peut y avoir des décisions pour des couples de ne pas vivre en commun. Hein, c'est possible. D'ailleurs, on a la table qui est restée retournée. Je pense que pour certains, d'autres decks, on me dit qu'il y a une libération qui est en train de s'effectuer. On vous protège d'une forme de... Il y a quelqu'un qui a besoin de guérir. Il y a quelqu'un qui se sent rejeté. Moi, je ressens l'abandon, le rejet. On peut ressentir quelque chose en lien avec ça. Mais il y a un contrat, il peut y avoir une décision. Il peut y avoir le fait qu'on ne puisse pas pour l'instant. C'est ce qu'on me dit. Il y a une signature possible pour un logement. Peut-être certains, vous allez discuter de déménagement, c'est possible, mais on voit bien qu'il y a la notion d'être en bonne intelligence. Rappelez-vous, on avait quand même la cabane du lutin qui nous parlait d'un logement, mais qui parlait aussi de votre personnalité, de votre intériorité. Certains, voilà, c'est ce qu'on me dit ici pour les Gémeaux, c'est que si vous êtes en lien avec quelqu'un qui a tendance à ne pas trop parler, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup d'intellect, voilà, c'est peut-être ça qui vous séduit chez l'autre, mais il y a une fatalité pour aller chercher les émotions, le sentiment, quelque chose en lien avec ça. Il y a encore tout un travail émotionnel à faire pour pouvoir faire connaissance avec tout son chakra. Et le chakra en question, c'est l'oranger, hein, c'est l'amusement, c'est la fête, mais c'est ce qui peut bloquer aussi un accès à une certaine une prise de conscience pour s'amuser. Moi, le A peut me parler d'amusement, peut me parler également d'addiction. Hein. Je vous ai parlé, hein, il y a une histoire d'addiction ici, certains Gémeaux. Hein. Ce qui pique, il y a un problème, une problématique d'addiction hein, vis-à-vis d'une dépendance affective. Ouais. Voilà ce qu'on peut me dire pour vous. Allez, on continue pour les Gémeaux qui sont célibataires. Alors, on retrouve, hein, je vous ai dit, des énergies où on a l'impression que ces chemins, ce méli-mélo, il représente ses ronces, voilà. Et on parle de révélation hein, sur une situation où on brise les tabous concernant un couple, hein, d'accord? Donc vous pourriez apprendre que quelqu'un se retrouve célibataire, peut-être la personne que vous avez bien sûr en tête. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est qu'il y a une situation à éclaircir, notamment votre passé, hein, votre situation de dépendance. Je reste seule, je suis en couple, je choisis quoi? Voilà. Et vous allez y voir plus clair ce mois-ci pour beaucoup de Gémeaux. On a la notion d'acceptation et on a la notion de la lune. Alors, c'est ça. On voit qu'ici, la lune, c'est l'obscurité, c'est ce qu'on ne sait pas, mais c'est ce qu'on ressent au fond de soi. C'est accepter ses émotions, de nouveau, accepter ses ressentis, parce qu'effectivement, vous avez ici une éclaircie vis-à-vis de quelque chose qui concerne une union et sur une personne qui pourrait être libre. Vous ne savez pas si cette personne est libre ou pas. Ce mois-ci, vous pourriez avoir vraiment des éclaircies. Acceptation, solitude, réussite. Et on retrouve l'idée d'un égarement ici, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on a beaucoup de nœuds, des choses à aller chercher. Pour moi, vous devez aller chercher le méli-mélo, derrière le méli-mélo de votre cœur, d'une relation aussi, hein, parce qu'on peut parler d'une autre relation, dans lequel vous cherchez des informations, des réponses. On parle aussi de la féminité pour certaines femmes, on peut parler d'une femme. Et là, on retrouve un peu l'énergie du Sagittaire, pour certains, ou ascendant Sagittaire, du passé. Ça peut être famille également, hein, une femme. Dans tous les cas, on ressent ici un besoin de peut-être faire connaissance avec soi et à l'aspect émotionnel et intuitif. Certains d'entre vous, vous avez un don, hein, on le voit ici, un don intuitif, artistique, quelque chose que vous devez aller puiser, chercher pour faire évoluer. Hein, voilà, moi on me parle d'une situation où vous regardez si vous vous mettez en couple ou pas avec. Il y a un blocage émotionnel hein, avec quelqu'un. On parle aussi d'une signature, de nouveau la maison, la signature, le contrat. On montre ici quelqu'un qui regarde une femme ici, ou une maman. On me parle aussi d'une sœur, on parle de la fille, on parle de quelqu'un qui grandit hein, aussi. On montre qu'on se pose des questions. Ouais, il y a une histoire avec un enfant hein, pour certains Gémeaux, c'est clair. Ou un projet professionnel. Ouais, on retrouve bien vos énergies ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vraiment, vous pourriez faire aboutir une situation célibataire en couple ou alors vous rapprocher d'une personne, mais vous hésitez beaucoup. Puis, il y a vraiment la notion d'un choix aussi de vie commune ou pas. Et possiblement, c'est ce qu'on retrouve ici un peu, c'est l'idée qu'on va s'octroyer des moments plus d'indépendance. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? La sagesse, décidément. On a beaucoup la notion d'être sage dans ses choix. Et on a même ici cette histoire de plantation. Regardez bien, le germe, ça revient ici. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'épanouissement, la beauté. Alors là, on a vraiment une différence d'âge entre deux personnes. Donc, une union avec une forte différence d'âge ou alors une notion ici de chercher peut-être à rajeunir hein, pour certains, pour plaire à une personne, c'est possible. Qu'est-ce qu'on montre? Le procès. Et puis, il y a pu y avoir des histoires de justice par rapport aux enfants aussi. Hein, ça ressort beaucoup les enfants. Donc, est-ce qu'on parle de ça? On peut parler d'un relationnel entre des enfants et des petits-enfants. Des parents et des enfants. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Gémeaux? Sentimental, célibataire, Gémeaux. Oh, waouh, la belle carte bleue. Et on me remontre encore la naissance. Hein. Là, on parle d'un couple avec un enfant ou une histoire aussi en lien avec un projet d'épanouissement pour s'épanouir. Et on voit que vous êtes protégé hein, de toute manière. Cette situation est très protégée. On pourrait parler de quelqu'un qui veille sur vous, hein, qui n'est plus là. On voit bien, hein, il y a la notion de quelqu'un qui veille sur vous. Je pense à une grand-mère ou une arrière-grand-mère. On voit, hein, qui pourrait faire que, bon, bah, on vous accompagne, on vous aide. Beaucoup de discussions, de nouveau, la communication un peu, parfois un peu houleuse, hein, où on rentre dedans, on règle des comptes, hein, on communique beaucoup ici. Voilà, on a des nouvelles, et là on retrouve l'énergie Gémeaux, je trouve, hein, c'est souvent cette énergie d'air hein, qui nous dit, bon voilà, il y a peut-être, on hésite, on ne sait pas trop, pour donner des nouvelles, communiquer. On ne veut pas se précipiter. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux. Voilà, on va continuer avec une synthèse. Très beau final, hein, comme je le disais précédemment, c'est-à-dire à l'introduction, la synthèse est très importante. Elle vient vraiment confirmer certains ressentis. Bon, écoutez, cette clairvoyance, on la retrouve ici avec cette percée. Voilà, il y a quelque chose qui sort là au grand jour. Et surtout, on a ce petit singe qui est à côté qui vous dit « N'oublie pas de jouer. Il est temps de s'amuser, de jouer happy, là, c'est ce qu'on vous dit. Planez, amusez-vous, faites la fête. » Le A peut être vraiment la notion d'avoir manqué de festivités, notamment depuis l'automne dernier ou depuis 2 mois. On peut le sentir. Et pourquoi on vous dit ça? Parce qu'ici, j'ai quelqu'un qui a beaucoup enduré, qui a beaucoup vécu de choses qui n'ont pas été très simples, puisqu'on parle de vampires. Donc là, on voit bien que vous avez pu être... il y a quelque chose qui drainait votre énergie vitale. Quelque chose comme trop de travail ou une personne autour de vous. Mais on ressent hein, qu'il y a quelque chose qui vous demande à justement reprendre conscience de ça. À partir du moment où vous prenez conscience de ça, on voit que vous mettez en lumière que vous avez pu être un peu martyr de soi ou d'une cause. Hein, c'est l'idée de se servir et de prendre des décisions en ce sens pour beaucoup de Gémeaux. On le voit, il y a une notion de... D'ailleurs, regardez, elle regarde cette chouette ici. On voit que la chouette, elle la suit ici. Elle ne le voyait pas, elle la voyait pas. Là, maintenant, elle la regarde vraiment. Donc ça, on sent qu'il y a une énergie qui est très importante pour une envolée. Alors, beaucoup d'entre vous, il y a encore la balance qui ressort. Tout un équilibre, toute une harmonie. Et je vous rappelle la carte principale que l'on avait au printemps. Alors, je ne sais plus où elle est. C'était la notion de paix et d'harmonie. Voilà, paix, harmonie. C'est important ici pour vous. Donc, il est important de prendre du temps pour soi, peut-être de s'amuser, de moins travailler ou de s'autoriser un voyage, hein, c'est possible. Mais là, on a la notion d'un renouvellement nécessaire. Donc, ça peut être un voyage intérieur pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Et derrière, on a la joie parce qu'on manque de joie. Mysticisme et foi. Magnifique tirage puisqu'on ressent bien les énergies de dons, de clairvoyance, de connexion, de souhaits que vous voulez réaliser. Il faut se réaligner. C'est bien ce qu'on nous dit ici. On a mélangé trop de choses, il y a eu trop de problématiques, on a mélangé une énergie ici qui n'était pas bonne pour soi. Et on voit que ça concerne une énergie assez moralisatrice. Hein. Ouais, on a une nouvelle vision d'une culpabilité. Hein, c'est certainement ça. On voit bien que les projections n'étaient pas forcément bonnes. Et on peut me parler ici de la notion de se faire confiance et c'est ça qui ressort beaucoup pour vous.
Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient, compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. C'est bien cette énergie, hein. Je vous sens devoir sortir d'une problématique assez sombre ici. Et regardez comme on fait tout voler en éclats. Et on ressent bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce fameux équilibre qui est là. Hein, peu importe que les gens ne soient pas d'accord avec vous, c'est ce qu'on vous dit. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination, là maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir des idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Bon, bord de mer, déménagement, voyage tout court, escapade, voyage intérieur pour certains. On sent bien, hein, parce que là, il peut y avoir des énergies vraiment de nettoyage intérieur, de voyage, mais je ressens bien une décompression pour pouvoir enfin mettre à jour quelque chose. En prenant du recul, hein, on sent bien que vous allez y voir plus clair. Très, très intéressant. On a parlé de 2 mois. Je pense qu'il est question de s'amuser davantage, peut-être pour cet été. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Et en dos des decks, pour terminer, on vous dit dépasser votre peur de l'intimité, vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion, commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Je vous ai parlé dans le tirage sentimental, émotionnel, que l'on a du mal à livrer ses sentiments. Hein, on sent bien. Il y a un besoin de faire connaissance avec ça. Voilà, je pense. Pour certains d'entre vous, si ce n'est pas vous, c'est une personne face à vous. Je vous souhaite en tout cas, les Gémeaux, un très bon mois de mai. Je vous dis à bientôt.